tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Non, rien fuir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai de mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire votre belle
chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Ébahi par
On va partager ensemble quelques passages dans la parole de Dieu. Et le premier de ces textes, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Je vous invite donc à faire cette lecture avec moi, évangile de Jean, au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 5. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Amen. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? On a calculé qu'il y avait, c'est écrit, environ 5000 hommes. Donc on imagine qu'ils ne sont pas venus, seuls, il doit y avoir des épouses, il doit y avoir des enfants. Donc, allez au bas mot, on va dire entre 10 et 15 000 personnes. Donc c'est vrai que même avec ces fameux 200 pièces de monnaie, ils se disent, mais ça ne suffirait pas, on n'aurait pas de réserve, on ne trouverait pas ce qu'il faut et tout le monde n'en aurait pas, ou alors si peu, ça ne servirait pas à grand-chose. Cette vérité, finalement, que vous avez à l'écran, à Dieu tout est possible, elle s'oppose dans ce texte à un mensonge. Le mensonge, c'est celui-ci, on n'y arrivera pas. Seigneur, on ne va pas y arriver. On regarde les gens, on voit la foule, on voit ce qu'on possède, on voit ce qu'on a, et franchement, c'est impossible. On n'y arrivera pas, il n'y a pas de solution. C'est complètement irréalisable, c'est complètement impossible. Vous remarquerez, et je vais m'arrêter pendant quelques minutes sur ce que j'ai noté à l'écran. D'abord, il y a un constat, la grande foule. Ensuite, on voit le problème. Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? Et puis, on se fait une réflexion, parce qu'on n'est pas bête quand même. Et on dit, mais même si on avait les fameux 200 deniers, ça ne suffirait pas. Alors, la solution, il y en a une quand même, mais elle est dérisoire. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est dérisoire, quand on y pense. Et bien là, vous avez finalement le processus de la foi, comment la foi va se manifester, pourquoi la foi va se manifester, comment est-ce qu'elle est capable de trouver racine en nous. Et je m'aperçois, parce qu'il va y avoir un miracle, Jésus va multiplier les pains et les poissons. Il va les multiplier. À tel point, il faut quand même que je vous le dise, c'est qu'il était bien noté qu'il y avait donc le jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus a fait asseoir tout le monde, il a pris les pains, il a rendu grâce, il les a distribués à ceux qui étaient assis, et il fit de même avec les poissons. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde, et on a ramassé 12 paniers avec les morceaux qui restaient. La Bible dit qu'ils ont tous mangé jusqu'à être complètement rassasiés. Dans un autre texte, vous savez qu'il y a eu 2 multiplications des pains et des poissons, et 2 textes différents. Vous remarquerez que c'est un miracle tout de même important parce qu'il est rapporté dans les 4 évangiles. Quelquefois, certains miracles sont rapportés dans un évangile, dans 2, mais là, dans les 4. Même dans l'évangile de Jean, on rapporte ce témoignage et ce miracle extraordinaire. Mais je me rends compte, et ça c'est quand même assez incroyable, c'est que dans la fameuse 2e multiplication des pains, on a un peu plus de pain, on en a 7, on a quelques petits poissons. Ils n'avaient même pas quelques grands poissons, ils avaient quelques petits poissons. Ça, c'est notre syndrome à nous, les Français. On va prendre un petit café. Ouais, vous connaissez la suite. Tout est petit ici, de toutes les manières. Tout est petit, donc on ne vise pas grand, c'est petit. Naturellement, c'est petit. Et là, il y a quelques petits poissons. Eh bien, vous remarquerez, si vous lisez ce texte dans l'évangile de Matthieu, que non seulement ces quelques petits poissons ont été multipliés, mais la Bible précise qu'il a donné des poissons à tous ceux qui en voulaient autant qu'ils en voulaient. Donc non seulement il n'y en avait que quelques-uns qui étaient tout petits, mais on donne cette précision, il les a multipliés, mais il pouvait en prendre tant qu'il voulait. C'était nos limites.
Tu en prends tant que tu veux. C'était un buffet libre. Tu peux en reprendre, tu peux en reprendre, tu peux en reprendre. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un paradoxe entre l'impossibilité devant laquelle il se trouve et le miracle, mais qui semble sans fin, que Dieu est capable de produire ce jour-là? Et il me semble que la foi ne peut pas reposer sur nos seules forces, parce que si certains jours elle repose sur nos forces, vous allez la faire reposer sur vos faiblesses en d'autres jours. Et ça ne fonctionnera pas, ni sur vos forces, bien évidemment, ni sur vos faiblesses, à plus forte raison. Et la foi, eh bien, elle ne peut pas se mesurer, on ne peut pas la comparer. Les disciples ont eu une drôle de réflexion un jour. Ils vont s'adresser à Jésus et ils vont dire « Augmente-nous la foi ». Ce n'est pas comme ça qu'il faut mesurer la foi. Bien évidemment, ce n'est pas une histoire de comparaison, elle a besoin d'être augmentée, mais dans ce texte précisément, ils avaient la foi, ils pouvaient avoir la foi et ils ne l'avaient pas. Mais ils auraient dû avoir la foi. En tous les cas, Jésus, lui, ne doute pas. Il récupère les quelques pains, les quelques poissons, et il va multiplier cela autant qu'il fallait. Et pour vous dire que tout le monde a bien mangé, c'est que dans un miracle, on a récupéré 7 corbeilles pleines et dans l'autre 12 paniers pleins. Donc vous voyez qu'il y en a eu largement, et ça va toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer, la foi et lorsque Dieu agit. Mais face au défi, et c'est malheureusement ce qui nous arrive souvent, face au défi, la main tremble. Et là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut faire. C'est difficile de croire, c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'être persuadé que Dieu va faire quelque chose. Et curieusement, face au défi, pourtant on sait que Dieu est puissant, on sait qu'il est tout puissant, on sait qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Vous le croyez cela, il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est vraiment capable de faire des choses extraordinaires et dès qu'on est devant la difficulté, devant le défi, là le courage s'en va. On perd courage, on dit non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, c'est impossible, on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué. Non, c'est impossible. C'est bizarre, hein. De toute façon, les disciples avaient raison, hein, on n'aura jamais assez d'argent, de toute façon. On n'aura jamais les solutions à tous les problèmes que l'on peut rencontrer, ça c'est une évidence. Mais il faut arrêter de dire « qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Là, ils ont dit « mais qu'est-ce que cela ?» C'est quelques pains et quelques poissons pour autant de gens. Au lieu, et j'insiste, au lieu de regarder simplement le problème, remarquez, c'est bien de voir le problème aussi, hein, on ne peut pas non plus négliger quand il y a un problème, ça ne sert à rien de dire il n'y a pas de problème. Hein. S'il y en a un, il y en a un. On va le regarder en face, on va voir que le problème il est important, on ne sait pas trop comment le gérer, on ne sait pas trop comment on va réussir à le régler. C'est bien de voir le problème. Mais c'est bien aussi de voir la solution. Là, eux, ils voient le problème, mais ils ne voient pas la solution. Vous avez remarqué, hein? D'un côté, ils disent, mais il n'y a pas assez d'argent, et même si on avait beaucoup d'argent, et de toute façon, ça ne suffira pas, regarde la foule, donc soit on n'a pas assez d'argent, soit la foule est trop nombreuse, ça ira jamais de toute façon. Si vous n'espérez sortir de vos difficultés que parce que vous allez bien réfléchir, bien raisonner, bien calculer le problème, vous n'en sortirez jamais. À un moment donné, un acte de foi, c'est un saut dans le vide. Hein. C'est littéralement un saut dans le vide. Hein. Un acte de foi, c'est croire que Dieu va faire ce qui est complètement impossible. C'est bizarre quand même que les disciples soient restés 2 fois bloqués sur le problème. Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 15. Les 2 miracles se suivent à quelques temps de distance. Les 2 miracles se suivent. Dans le premier miracle, évidemment, on pourrait leur reprocher de dire « mais comment, vous n'êtes pas capable de croire ?» Mais à la limite, ils ne l'ont jamais vu, ça ne s'est jamais manifesté. Ce n'est pas comme une délivrance, une guérison que Jésus a déjà opérée. Donc, à la limite, qu'ils disent « mais comment on va faire ? Il y a trop de monde, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas les moyens, c'est impossible. On ne peut pas les renvoyer dans les villes et les villages pour qu'ils achètent à manger. Il fait tard, il va bientôt faire nuit. Ce n'est pas possible, vous inquiétez pas. » Jésus leur dit « je vais régler le problème. » Mais une fois qu'il a réglé le problème, une fois, une deuxième fois, qu'est-ce qui empêche qu'il règle le même problème? Vous êtes d'accord avec ça, hein? S'il est capable de le régler une première fois, il va le régler une deuxième fois. Si vous êtes en panne de voiture et que vous avez un voisin qui vous dit, si un jour tu as un problème avec la voiture, t'inquiète pas, je peux t'arranger. Bon, vous avez le mécano sous la main, vous allez le trouver.
Et au bout d'1 heure, vous comprenez qu'il ne comprend pas grand-chose en voiture. Et à la fin, la voiture, elle est plus démontée qu'arrangée. Moi, je suis persuadé que la deuxième fois où la voiture tombe en panne, vous n'allez pas aller le trouver. Hein. Non? Ben, on apprend de nos erreurs. On apprend de notre naïveté, évidemment. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si votre voisin, c'est un super mécano et en 1 heure, il vous a dépanné et vous a fait économiser peut-être, je ne sais pas, 500 €, 1 000 €, 2 000 €, et il vous dit, t'inquiète pas, je suis à la retraite, j'ai du temps, quand tu veux, si tu as un problème, reviens. Je suis sûr que la deuxième fois que vous avez un problème, vous retournez le voir, parce qu'il a la solution. Vous n'allez pas vous poser la question. Je ne suis pas sûr que la deuxième fois, il va y arriver. Peut-être qu'il a tout oublié. Hein. Peut-être qu'il est amnésique. Tout est parti. Non. Vous êtes persuadé qu'il va la réparer, non? C'est pas ce que vous feriez? Bon, vous n'avez pas de voisin mécano, tant pis pour vous. Hein. Mais toujours est-il que ça nous arrangerait bien pour beaucoup. Le fait est que c'est bizarre. Ils ont vu ce miracle extraordinaire. Et la deuxième fois, même problème, Jésus leur adresse la parole en disant, on fait quoi maintenant? Il leur tend la perche, hein? Il leur tend la perche. On fait quoi maintenant? Comment on va régler ce problème? Eh bien, les disciples tombent dans la même erreur. On ne sait pas, on ne peut pas. Quelques petits poissons, mais c'est quoi ces quelques poissons par rapport à la foule? Vous remarquerez d'ailleurs, si vous connaissez les textes, ou sinon je vous le confirme, sachez que dans la deuxième multiplication, il y avait moins de monde que dans la première. Donc non seulement dans la première, ça a marché, mais qui peut le plus, peut le moins. Dans la deuxième, ça devait marcher. Eh bien, ils doutent encore. C'est fou, parce qu'ils voient sans cesse le problème, mais ils ne voient jamais la solution. Et ça, c'est vraiment embêtant. Il y a eu beaucoup de restes d'ailleurs avec ce deuxième miracle. C'est d'ailleurs dans le deuxième miracle que Jésus a donné à manger à tout le monde. Et il a dit, surtout s'ils veulent des poissons, qu'ils en demandent. Hein. Il y en a, hein. Il y en a. C'est là où il y avait les quelques petits poissons. Il y en a, surtout qu'ils ne se gênent pas, il y en a. Ne regardez pas les problèmes comme une vision de l'échec qui arrive. Hein. Ne regardez pas les difficultés comme ce qui va arriver inévitablement. On va dans le mur, on ne va pas s'en sortir, c'est fichu, c'est cuit, il n'y a pas de solution. Voyez plutôt le problème comme une opportunité de vivre quelque chose de glorieux. Une opportunité de vivre un miracle. Évidemment, c'est fou. Les problèmes, même si vous ne les voulez pas, ils vous poursuivent. Même si vous ne les cherchez pas, ils viennent. Vous ne les appelez pas, ils viennent. Ils connaissent votre adresse, ils viennent. C'est terrible. Hein. On préférerait être débarrassé de ça, mais vous ne serez jamais débarrassé des problèmes. Malheureusement, on en aura toujours. Si on finit par voir une difficulté en disant, bon, j'ai un problème, mais j'ai un Dieu qui a la solution à mon problème. Ça change tout. J'ai une difficulté, mais je me souviens que Dieu m'a sorti de la même difficulté il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, ou alors il y a 3 jours. Je me souviens que Dieu l'a fait. Si Dieu l'a fait, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas encore? Et vous allez revenir vers Dieu et vous allez lui demander qu'il vous aide et qu'il fasse quelque chose encore. C'est important de réaliser que la difficulté, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je ne crois pas que ça doit être la fin de l'histoire, mais c'est plutôt une marche à gravir. Une marche à gravir. Il y a quelques années, alors que nous étions encore dans les Alpes, on avait décidé de faire une randonnée et on avait décidé de monter sur le pic de Bure. Le pic de Bure, c'est un plateau sur lequel on a mis d'ailleurs des espèces de paraboles pour l'espace. Et c'est très minéral tout en haut, donc c'est du caillou, hein, c'est que du caillou. Et en fait, pour arriver jusque là-haut, au départ c'est un sentier classique de randonnée, mais quand vous arrivez à la fin, il n'y a plus de sentier, en fait, c'est pas une paroi raide, mais c'est des blocs de pierre qu'il faut quasiment escalader, quoi. Alors, escalader pour un randonneur, hein, il ne faut pas de pic, il faut pas de... Sauf que les marches, elles sont moins hautes comme ça, quoi. Elles sont hautes comme ça. Une marche, ça fait quoi, 12-13 cm, non? Une marche normale. Donc là, ça devait faire 40-50 cm selon... si vous voulez aller en haut, il faut bien les monter, ces marches. C'est pas facile, mais quel plaisir une fois que vous les avez escaladées, une fois que vous êtes en haut. Je me dis qu'un problème, c'est une marche à gravir. Elle peut faire 10 cm, elle peut faire 50 cm, elle peut faire 3 mètres. C'est une marche à gravir. Et si le problème est là devant nous, et que nous croyons
que Dieu est avec nous, alors tout est possible. Vous remarquerez d'ailleurs que sur la première diapo que vous avez là à l'écran, il est écrit « à Dieu, tout est possible ». Et on terminera avec une dernière diapo où il est dit « avec Dieu, tout est possible ». Si à Dieu c'est possible, ça veut dire que si Dieu est avec nous, alors la chose devient possible également. Ce n'est pas qu'à Dieu que tout est possible et que rien ne lui est impossible, mais pour nous aussi, nous pouvons croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Il y a, malgré tout, ce fameux syndrome, j'insiste là-dessus parce que c'est récurrent, de la défaite. Vous avez des exemples, souvent on en parle de ces exemples-là, mais permettez-moi de vous les reciter pour quelques-uns d'entre eux. Lorsque Jésus arrive au bord de la piscine de Bethesda, il rencontre un infirme qui est là depuis 38 ans. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Première parole que cet homme dit « Je n'ai personne ». C'est-à-dire, j'ai un problème, je n'ai pas de solution. J'ai un problème, il n'y a pas de solution. C'est fou, c'est la première chose qui lui vient à l'esprit au lieu de dire « oui, mais », il dit même pas « oui », il dit « j'ai personne ». Discussion terminée. Heureusement que Jésus ne s'est pas arrêté à cela et l'a guéri. D'ailleurs, quand Jésus pose ce type de question, veux-tu être guéri? Ne dites jamais non. Ah, ne dites jamais non. Non, mais ce n'est pas des blagues. Il y en a qui ont dit, ouais, je ne sais pas, j'hésite, j'y crois pas trop. C'est comme s'ils disaient non et la guérison est partie. Ils n'ont jamais été guéris. C'est dommage. C'est dommage. Quand ça se propose, quand ça se présente, il ne faut jamais dire non. Jamais. Vous avez dans l'Ancien Testament une histoire qui est arrivée du temps du prophète Élisée. Les ennemis syriens se sont approchés de là où se trouve Élisée, veulent le capturer. Élisée a un jeune serviteur qui travaille avec lui. Voici que le jeune sort de la maison tôt le matin et il voit que tout autour de la maison, il y a des cavaliers en armes. Et là, il est terrorisé et il se retourne vers le prophète Élisée et il va lui dire ceci, mais comment est-ce qu'on va faire ? Une deuxième parole très défaitiste. Comment est-ce qu'on va faire? L'air de dire, on est cuit. Ils vont nous attraper, ils vont nous emmener prisonniers. Et Élisée va demander à Dieu de lui ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, ce que lui voyait, c'était l'ennemi, mais il ne voyait pas qu'à côté de l'ennemi, il y avait la délivrance. Il y avait sur toute la montagne une armée de chars et de chevaux de feu qui était là pour protéger ses enfants et pour protéger Élisée et son serviteur. Mais lui, il ne les voyait pas. Heureusement qu'Élisée a prié pour qu'il voie, et il a vu cette armée céleste pour les délivrer. Vous avez un roi qui s'appelle Ézéchias, et qui à un moment donné, lui aussi, a été encerclé par des ennemis. L'armée de Sennachérib est arrivée, et ils vont menacer Israël, ils vont menacer Ézéchias avec tout le peuple. Et ça va être vraiment un moment de très grande angoisse. Il va passer des nuits blanches. Ils doivent se rendre. Il n'y a pas de solution. Ils doivent littéralement se rendre, sinon ils vont mourir. Il n'y a pas de solution. Et voici ce que Ézéchias va finir par dire. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Et puis il a eu une bonne réaction. Ça, c'est la réaction humaine. Et puis il a eu un déclic, un instant de foi. Et il a décidé d'avertir le prophète Ésaïe de la situation. Et ensuite, il a décidé d'aller dans le sanctuaire. Et quand il va se retrouver dans le sanctuaire, il va prendre la lettre de menace. On avait donné une lettre de menace. Et la Bible dit qu'il va la dérouler devant Dieu en disant « Regarde notre problème, mais toi, tu nous as toujours délivrés. Toi, tu nous as toujours sortis des problèmes. Tu nous as toujours sortis de la difficulté. Il faut que tu nous sortes de la difficulté. » La Bible dit que la nuit même, l'armée de l'Éternel est intervenue, un ange est entré dans le camp des Assyriens et a tué 180 000 hommes. Et le lendemain, l'ennemi est reparti à la maison parce qu'il ne pouvait plus faire la guerre. Voilà comment Dieu est capable d'intervenir de façon aussi puissante et de façon aussi miraculeuse. Un autre roi, il s'appelle Josaphat. Pourquoi je vous cite tous ces exemples? Pour vous dire que c'est récurrent. C'est notre nature. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas typiquement français, mais c'est sur la terre entière. C'est récurrent. L'idée qu'on ne s'en sortira pas, que même si à Dieu tout est possible, nous on est sur la terre et on ne va pas y arriver. Vous avez le roi Josaphat qui va se retrouver lui aussi dans une grande difficulté et il va répandre son âme et répondre à ce problème en disant « Seigneur, nous sommes sans force
face à nos ennemis. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous sommes sans force face à nos ennemis, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nos yeux sont sur toi. Et ça a été la délivrance. Ils ont été délivrés eux également. Un dernier, pour que vous vous en souveniez, de l'Ancien Testament, et puis après un dernier du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'à un moment donné, il a fallu envoyer des espions dans le pays promis pour voir un petit peu comment était le pays avant qu'Israël n'entre dans le pays de la promesse. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont dans un entre-deux dans le désert, ils doivent rentrer dans le pays promis. Alors on envoie des espions, 12 en l'occurrence. Il y en a 10 qui reviennent complètement abattus. Complètement abattus. C'est un pays, c'est un beau pays, c'est vrai. C'est un beau pays où coule le lait et le miel. Il y a de belles montagnes, de belles cascades, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi plein de villes fortifiées. Il y a aussi plein d'obstacles. Il y a aussi des peuples qui habitent dans cet endroit. On en a même vu, ils sont de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On ne peut pas y aller. Il y en a 2 d'entre eux, Josué et Caleb, qui essayent de renverser la tendance en disant « Mais non, oui, c'est un beau pays, oui, il y a des obstacles, mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, on va s'en sortir, certainement on s'en sortira. » Mais ils n'ont pas vaincu l'incrédulité. 2 contre 10, ils n'ont pas fait le poids. Et Israël a traîné 40 ans quasiment dans le désert à cause de ça. Tout ça parce qu'ils se disaient « On est comme des sauterelles par rapport à des géants, on ne va jamais s'en sortir. » Et puis, après que Jésus ait été crucifié, il est ressuscité, vous le savez, hein, il est ressuscité. Et la nouvelle a commencé à se répandre qu'il était ressuscité. Sauf que, il y a quelques personnes qui sont au courant, mais ont du mal à le croire. Les 2 disciples d'Emmaüs. 2 disciples qui partent de Jérusalem et qui rentrent chez eux dans la ville, dans le village d'Emmaüs. Et alors qu'ils sont en route, Jésus ressuscité a décidé de les rejoindre sur la route. Incroyable, hein? Il les rejoint sur la route et il discute avec eux. Bizarrement, ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus va leur dire, mais de quoi discutez-vous pour être tellement triste? Qu'est-ce qui se passe? Et ils vont lui dire, tu es bien le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé quand même. Hein? Ah bon? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Jésus, notre Jésus, a été arrêté, il a été crucifié. Et certains nous ont dit qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais bon, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici 3 jours que les choses se sont passées, il est mort. Jésus va leur dire, ô homme, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas qu'ils souffrent ces choses-là, ne fallait-il pas? Et finalement, ils ont tellement bien parlé qu'ils sont arrivés au village. Jésus est rentré dans leur maison, suite à leur invitation, il va prendre du pain, il va rendre grâce à Dieu, et là ils vont le reconnaître et il va disparaître devant eux. L'important pour eux, c'était de savoir que Jésus était vivant et que oui, tout était possible encore. Oui, tout était possible. Frères et sœurs, il est temps de regarder autrement. Il est temps de voir autrement, de ne pas voir que la difficulté, que le problème, mais de voir également la solution. Je sais qu'on a déjà parlé de la foi, mais il me semble que c'était important de reparler de cela aujourd'hui encore, parce que certains ont vraiment besoin de saisir et de comprendre cela. La diapo suivante nous dit que la foi, finalement, ça ressemble à une petite semence. Je vous ai mis d'ailleurs d'un côté, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous avez des graines, pas forcément des graines de sénévé, mais ça peut être des graines de sénévé, c'est tout petit, hein, des graines de moutarde en fait. La moutarde à l'ancienne, vous en avez plein à l'intérieur. Hein. Et de l'autre côté, vous savez ce que peut produire la graine de moutarde. Selon les pays, selon l'endroit, ça vient d'Afrique, c'est carrément des arbres. Dans certains endroits, c'est plutôt des arbustes, hein, jaunes, ça monte à peu près à cette hauteur-là, 1m10, 1m30. Mais en d'autres endroits, ça peut être des arbres littéralement. La Bible dit, et Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore d'aller se planter dans la mer, et il irait se planter dans la mer. Chose impossible. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Comment
comment une petite graine, toute minuscule, peut avoir autant de vie à l'intérieur pour donner un arbre comme ça. Ça paraît insensé. C'est l'histoire du chêne et du gland, c'est exactement pareil. À l'intérieur de la semence, il y a l'ADN, il y a tout ce qu'il faut pour faire l'arbre. Il y a tout. Et à moins qu'il lui arrive un malheur ou qu'un bûcheron passe par là, il va pousser. Il va pousser. C'est une évidence. La foi, c'est rien plus qu'une évidence. C'est une évidence, la foi. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir une grande foi, commencez déjà à avoir la foi. Vous vous occupez pas d'avoir une grande foi. Je vous ramène aux disciples. Augmente-nous la foi. Et Jésus va leur dire, bon, la foi comme un grain de sénévé, ce serait déjà pas mal. Eux, ils pensaient que peut-être leur foi était déjà grande comme ça, ou comme ça. Jésus leur dit, en fait, il n'y en a pas. Vous n'en avez pas, donc si vous en aviez au moins comme un grain de sénévé. C'est exactement l'histoire de la multiplication, exactement l'histoire de la multiplication. Comment on va faire ? On ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. On n'a pas assez d'argent, il y a trop de gens, il n'y a pas assez de poissons, bref, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Il me semble que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le miracle que celui-ci n'existe pas. D'ailleurs, cette fois-ci, pour de bon, il ne faut pas redevenir comme un enfant, mais si vous prenez une graine comme ça, là, et vous montrez ça à un enfant, et vous lui dites dans quelques années, ça va être l'arbre que tu vois là. Je ne suis pas sûr qu'il vous croit, parce qu'il va regarder la graine, il va dire non, j'y crois pas. Ou alors il va être émerveillé parce que ça a beaucoup d'imagination, un enfant. Il va faire waouh, et il va y croire. Quelquefois, la réaction d'un enfant nous bluffe, et quelquefois on se dit que oui, ce serait bien de redevenir comme un enfant pour croire que tout est possible à Dieu. Quelquefois, l'enfant est peut-être naïf, et on n'a pas à être naïf, mais on a juste à être persuadé qu'à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Je reviens sur ces deux textes. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Dites au problème qui est là devant vous, pars, je ne veux plus te voir. C'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne peux pas avancer, c'est un obstacle, je suis bloqué. Pars et va te jeter dans la mer. Pars, disparais. Ce n'est pas une parole insensée, c'est une parole logique, une parole de foi. C'est une parole que le Seigneur nous demande d'avoir quand même. Un jour, Jésus est prêt d'entrer dans Jérusalem, il voit un figuier, il s'approche du figuier pour trouver quelques fruits, il n'y en a pas, il n'y a que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Bon, vous me dites, c'est normal. Sauf que même si ce n'est pas la saison des figues, il y aurait dû y avoir quelques petits pousses, des bourgeons, quelque chose comme ça. En fait, il n'y a rien. C'est un arbre stérile. Jésus va maudire cet arbre, il va sécher quasi instantanément. Et quand les disciples vont voir que l'arbre avait séché de cette façon-là, ils vont être véritablement surpris et ils vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est incroyable, mais c'est fou. L'arbre que tu as maudit, il vient de sécher. Et Jésus aurait pu les regarder en disant et alors, ça vous étonne ? C'est quoi qui vous étonne là ? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit ? Il y a quelque chose dans les mots que j'ai dit que vous n'avez pas saisi ? C'est comme s'il avait dit arrache-toi et va te planter dans la mer, et d'un coup l'arbre il sort et il part, il vole, il va se jeter dans la mer. Les gens auraient dit t'as vu ? Ben oui, j'ai vu, je viens de le dire. Si je viens de le dire, il faut bien que ça se passe. J'essaie de vous le vulgariser le plus possible pour vous montrer que la foi, c'est quand même pas si difficile que ça. Le plus difficile, c'est de vaincre sa propre incrédulité. Ouais, c'est ça le plus difficile, c'est pas d'avoir la foi. Donc Matthieu, chapitre 21, verset 21, je vous le dis en vérité, après que le figuier est séché, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il faut changer le regard, il faut changer le logiciel peut-être, il faut changer quelque chose en tous les cas. À Dieu, tout est possible, et on arrive à la conclusion, avec Dieu, tout est possible aussi. Avec Dieu, tout est possible. La question à se poser, c'est celle-ci, est-ce que vous croyez, oui ou non ? C'est ça la question à se poser. Est-ce que je crois, oui ou non ?
C'est pas est-ce que je crois assez, est-ce que je crois suffisamment, est-ce que j'ai assez de foi? Non, c'est juste est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je n'ai pas la foi? C'est juste la question à se poser, me semble-t-il. Et la réponse à donner dans ces cas-là, que ce soit oui ou que ce soit non, hein, viens Seigneur Jésus. Ça revient souvent cette expression dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Viens Seigneur Jésus. Maranatha, c'est écrit dans une lettre de l'apôtre Paul. Maranatha, viens, viens Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Eh bien, c'est sûr que si Jésus était là, s'il était devant, et ils disent maintenant venez les uns après les autres avec vos problèmes et on va régler ça. Vous allez vous battre pour arriver le premier, à quelque chose près. Évidemment, si Jésus est là et qu'il nous dit allez viens, dis-moi ton problème, c'est terminé, plus de problème. Est-ce que vous allez douter? Moi je ne crois pas. Hein. Je suis sûr qu'on y va. Hein. Tous ceux qui ont été guéris là par Jésus, qui avaient entendu parler de ce Jésus qui guérissait, ils n'ont pas hésité un instant. Évidemment, ils ont peut-être eu de l'appréhension en disant pourvu que ça marche. L'incrédulité, elle nous tient bien. Hein. Mais quand ils se sont trouvés devant Jésus, les aveugles ont dit on veut retrouver la vue. Les lépreux ont dit purifie-nous. Et les possédés ont dit mais délivre-nous. Ma fille est tourmentée, mon fils est tourmenté, mon fils est en train de mourir, ma fille vient de mourir. Fais quelque chose. Ils voulaient croire. Jésus était là. Eh bien, Jésus est là. Jésus est là au milieu de nous. Il est présent par son esprit. Il est capable de faire des prodiges et des miracles. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il faut se débarrasser du syndrome du petit. Hein. C'est fou. Lorsque Dieu va demander à Samuel d'aller dans la famille d'Isaïe, non pas le prophète Isaïe, mais Isaïe, qui était le père du roi David, il doit y aller pour oindre un des enfants. Et quand il arrive dans la maison, le papa est tout étonné, tout surpris de voir le prophète. Il est un peu inquiet d'ailleurs, il dit à Samuel, mais pourquoi est-ce que tu es venu? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, amène tes enfants. Et donc il fait venir tous ses enfants. Et quand Samuel voit le premier, Eliab, grand costaud, il dit, ah certainement c'est lui que Dieu a choisi pour remplacer le roi Saül qui avait dérapé, qui avait déraillé. Et Dieu va lui dire, écoute, ne regarde pas l'apparence. Moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Bon, ben c'est pas lui. Suivant, le deuxième arrive. C'est pas lui. Suivant, Shama, le troisième arrive. C'est pas lui non plus. Et il fait passer tous ses enfants. Et il n'y en a aucun. Ça répond pas, ça parle pas au cœur de Samuel. Alors, il se tourne vers Isaïe, il dit, mais sont cela tous tes fils? Tu m'as présenté tous tes enfants? Et là, le père, il dit, ah non, en fait, il y en a un petit dernier là. Il y en a un petit dernier, il est au champ, il garde les troupeaux, mais bon, je vais extrapoler un petit peu. Sans doute a-t-il dit, bon, je ne voyais pas la nécessité d'aller chercher celui-là. Bon. Ben écoute, va le chercher quand même. Et bingo, c'est David. C'est lui. C'est lui. C'est fou ça. On est capable d'oublier les promesses de Dieu. On est capable d'oublier que Dieu peut faire tout avec rien. Tout avec rien. Il y a des personnes qui sont douées avec peu de choses. Ils vous font avec 3-4 petites choses dans le placard, ils vous font un super repas. Mais avec rien, vous ne faites rien. Hein. Si vous ouvrez, il n'y a rien. Vous refermez, vous dites bon appétit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais Dieu peut faire tout avec rien. Vous comprenez que ça dépasse la raison? Ça va largement au-delà de ce que j'ai espéré jusqu'à aujourd'hui, de ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. Alors, j'en viens à ce texte que vous avez à l'écran et je termine avec celui-ci, le psaume 46. Relisez-le, re-relisez-le, re-relisez-le si vous voulez. Il va vous faire du bien. Psaume 46. Parce que si Dieu l'a fait pour cette foule affamée, si Dieu l'a fait pour des disciples, si Dieu l'a fait pour des malheureux, si Dieu l'a fait il y a 2000 ans, si Dieu l'a fait il y a 4000 ans, si Dieu l'a fait il y a 20 ans, si Dieu l'a fait hier, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas aujourd'hui? Et pourquoi, s'il l'a fait pour les autres, il ne pourrait pas le faire pour vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Eh bien, j'en viens à ce psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Retenez tous les mots positifs par rapport à tous les mots négatifs de nos miracles
on n'a pas assez de, quelques petits poissons, pas assez d'argent, la grande foule, on ne va pas y arriver, etc. Là, dans la vie de la foi, il n'y a que du positif, hein, que du positif. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les flots de la mer rugissent, mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Quand vous entendez le bruit des flots de la tempête, dites-vous simplement, Dieu est pour moi un refuge et un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand j'entends la tempête. Dites-le, croyez-le, expérimentez-le. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça que c'est possible et que ça devient possible. Je veux quand même vous citer ce qu'il était dit de Jean-Baptiste. À un moment donné, Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui tout de même, a été en difficulté, il a été arrêté, il a été emprisonné et il s'est posé la question de savoir si Jésus était vraiment le Messie. Donc il a envoyé quelques disciples vers Jésus en disant « Es-tu vraiment le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va faire des miracles. À l'heure même, il guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit à ses disciples, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il a de dire avec tout ça, ça va le rassurer. Et puis il continue vis-à-vis des autres qui sont là. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste, pour l'Ancien Testament, c'est quasiment un des plus grands. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le plus petit dans la Nouvelle Alliance est plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Jésus, il y a eu l'œuvre de la croix, et nous sommes entrés dans une autre dimension à cause du sacrifice de Jésus. L'Épître aux Hébreux dit que les prophètes de l'Ancien Testament voyaient l'avenir, voyaient le Messie, et ils couraient après ces choses-là. Ils ne les ont pas obtenues, mais ils ne parviendront pas, et nous ne parviendrons pas dans la félicité avant eux. Hein. On ira tous en même temps. Eux, ils ont vécu vraiment en espérant et en attendant ces choses-là, et nous avons le bonheur et la grâce de pouvoir les vivre parce qu'elles se sont passées. Alors ne voulons-nous pas vivre encore quelques beaux miracles, quelques belles délivrances, quelques belles interventions de Dieu? Ne voulez-vous pas vous attendre à Dieu pour dire et arrêter de dire « c'est pas possible ». Je te dis que c'est pas possible. Dites plutôt « je crois que c'est possible ». Parce qu'à Dieu, tout est possible. Et si Dieu est avec moi, avec Dieu, tout devient possible. Ayez la foi. Ne regardez pas la difficulté comme un obstacle infranchissable, mais regardez-la comme une opportunité de voir la puissance de Dieu se manifester. Souvenez-vous, la foi, son ADN, c'est divin. Cet ADN qu'il y a dans la foi qui peut nous habiter, ça vient du ciel. Et même si elle est minuscule, elle possède la vie divine. Et elle va répondre aux ordres de Dieu, aux injonctions de Dieu. Si Dieu dit, la chose s'accomplira. Si Dieu a dit, il l'a fait. Si Dieu a promis, il va l'accomplir. Amen.